2017, le monde du jeu vidéo a connu plusieurs nouveautés, notamment une. Le 3 mars 2017, la Switch est sortie, succédant à la Wii U, et qui dit nouvelle console, dit nouveaux jeux. Et cette année, Nintendo sort surtout 3 gros jeux. Pas comme sur la Switch 2, hein. Il sort Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Odyssey. Cette année-là, et aussi la sortie de gros jeux indépendants comme Hollow Knight ou encore Little Nightmares. Au cours de cette année, un genre de jeu vidéo est mis vachement en avant, le Battle Royale. Précédemment, H1Z1 avait démarré la hype et en mars, pendant que la Switch sort, un jeu se démarque des autres. PUBG, le but, être le dernier en vie. Mais c'est pas le seul cette année-là à avoir donné la hype au Battle Royale. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. A savoir que de base Fortnite n'est pas un Battle Royale. À la base, c'est un jeu où il faut survivre face à une horde de zombies. Mais très vite, ce jeu ne reçoit pas beaucoup de visibilité. Un peu comme moi. Epic Games voit qu'à la sortie de Fortnite en juillet, les gens préfèrent jouer à PUBG. Et ils décident de cook en 2 mois un Battle Royale. Septembre 2007. Le jeu reçoit très vite une très grosse visibilité, notamment grâce aux streamers, youtubeurs qui font de nombreuses vidéos sur ce nouveau jeu émergent. Très vite, Fortnite devient le jeu du moment et détrône déjà PUBG. Par rapport aux autres Battle Royale, Fortnite a instauré une mécanique unique, la construction. Ce jeu arrive à réunir près de 10 millions de personnes en tout lors de ses 2 premières semaines après la sortie. Et ça, c'était que le début de la dictature Fortnite sur le jeu vidéo. Fortnite, semaine après semaine, apporte des nouveautés et de plus en plus de gens arrivent. Mais ce jeu, c'est pas que des nouveautés en termes de ville sur la map, d'arrivée de nouvelles armes. Non, derrière Fortnite, il y a une énorme économie, les V-Bucks. Ces V-Bucks peuvent être échangés contre des skins disponibles dans la boutique. Ou alors, on peut acheter le pass de combat, qui change chaque saison, avec des cosmétiques et des thèmes différents. On pourrait se dire, mais attends, ce ne sont que des cosmétiques et les gens s'en foutent. Bah c'est totalement l'inverse. Les gens achètent les skins, craquent. Leur but, avoir le plus de cosmétiques dans son casier pour les montrer à ses potes, pouvoir flex avec. Epic Games, eux de leur côté, s'en font littéralement très vite des couilles en or. Même si le jeu est gratuit, ah oui, gratuit, mais il est rentable avec tous les achats qui sont faits dans la boutique. Il y a notamment des youtubeurs qui en profitent et qui chaque saison achètent tous les paliers du pass de combat, équivalent à environ 100 €. Les saisons défilent jusqu'à arriver à la saison 3. Cette saison-là, Epic Games ont commencé à introduire une sorte de lore. Tout ça a commencé lorsque les joueurs ont remarqué une comète dans le ciel qui petit à petit grandissait de semaine en semaine. Très vite, les joueurs se sont demandé où est-ce qu'elle allait atterrir. Je m'en souviens, au collège ça parlait que de ça. Mais tout ça nous montre que Fortnite ont même su créer des rumeurs, hyper les gens juste avec une simple comète visible dans le ciel. Saison après saison, Fortnite continue à développer leur lore. La communauté qui grandissait toujours plus essayait d'expliquer ce lore un peu complexe à comprendre. Et quand un lore est complexe, les gens se rassemblent et discutent de leurs théories, de ce qu'ils pensent, ce qu'ils ne pensent pas. Bref, ils créent une véritable fanbase. Et cette fanbase ne s'arrête pas là, elle va au-delà du jeu. Très vite, des créateurs vont exploser avec ce jeu. Lors de la saison 4, Fortnite devient le premier jeu à créer les événements en direct, permettant aux joueurs de vivre une véritable expérience visuelle à une heure précise pour rassembler un maximum de gens. De Battle Royale où il faut s'entretuer pour être le dernier joueur en vie pour faire top 1, ils arrivent à rassembler les gens pendant quelques minutes où ils voient un événement en direct, comme lors du premier événement de la fusée. Mais ils instaurent aussi leur première collaboration avec Marvel autour d'un mode de jeu Thanos. À l'époque, c'était une révolution, une collaboration aussi grande, mais pourtant ce n'est que le début des collaborations. En 2017, Fortnite comptait 30 millions de joueurs inscrits sur le jeu. 2018, ce chiffre est passé à 125 millions, soit plus de 316,7% de croissance, soit multiplié par plus de 3 fois le nombre de joueurs en un an. Et ce n'est pas la fin de cette extension. Décembre 2018, Fortnite sort une nouveauté, le créatif, permettant aux joueurs de construire sans limite, créer des mini-jeux comme les Propen, Death Run, etc. Epic Games crée ça pour permettre à leur jeu d'être polyvalent et répondre face à la concurrence de Minecraft et Roblox. 2019, Fortnite devient le premier jeu à proposer un concert en direct. Le concert de Marshmello à Pleasant Park, qui a réuni plus de 10 millions de personnes autour de la musique et dans la paix. Ensuite,
Fortnite enchaîne les collaborations entre les nouveautés, les événements directs, saison après saison, jusqu'à arriver à la saison X. Dernière saison du chapitre 1 qui s'est arrêtée sur un événement en direct réunissant environ 13 millions de personnes au total. 6 millions sur le jeu et 13 millions de streaming sur YouTube ou Twitch. Pendant plus de 48 heures, Fortnite n'était plus disponible. Et il y avait un trou noir, laissant spéculer la fin de Fortnite. Tout internet en parlait, que ce soit sur Twitter, YouTube, Twitch ou même les chaînes de news qui en parlaient. Depuis dimanche soir, regardez ce qu'on voit si on joue à Fortnite, un trou noir qui est diffusé en live sur Internet. And when it exploded, it dragged their avatars into sort of a black hole, leaving confused gamers with a mostly dark screen. C'est la première fois qu'un jeu grand public provoquait un tel buzz médiatique. C'était aussi la première fois qu'un jeu était inaccessible pendant 48 heures. Le jeu ne communiquait même plus. Les fans pensaient que c'était fini. Fortnite a donc redéfini la manière dont un jeu peut manipuler l'attention du public et des médias, ce qui était quasiment inédit à cette échelle. Et 48 heures après, bon, passons à la saison 1, c'est toujours la même. Saison 2, chapitre 2. Le 20 février, quelques semaines plus tard, le Covid-19 arrive, le confinement aussi. Et qui dit tout ça dit chômage. Et oui les frères, chômage, on se la met à Fortnite plus court. On passe nos après-midi sur le jeu avec nos amis à se la mettre durant des heures dans ce jeu. Et c'est aussi à ce moment-là que je me lance sur YouTube. Yippee! Durant cette saison, il n'y a pas eu un, mais deux événements en direct. Le premier, celui de Travis Scott, un concert futuriste qui peut nous poser des questions comme par exemple, est-ce qu'un jour un concert pourrait ressembler à ça dans la vraie vie? Et la réponse est peut-être. Cet événement a réuni près de 12,3 millions de personnes en même temps. C'est énorme. Et quasiment 30 millions en tout, parce qu'il y avait plusieurs saisons, 4 au total. C'était la première fois qu'un concert virtuel a rassemblé autant de monde dans un jeu vidéo. Rendez-vous compte, et ce chiffre explose celui du concert de Marshmello en 2019. Et le deuxième, c'est un événement de l'histoire sur Midas. Une saison plus tard, c'est la saison 4, chapitre 2. Elle est en collaboration avec Marvel, c'est-à-dire skins sur le jeu, des endroits avec des références sur la map, etc. C'est l'une des plus grandes collaborations jamais vues du jeu vidéo. Et pour finir la saison, il y a eu un événement où on devait combattre Galactus, qui a battu le nombre de joueurs simultanément, dépassant le concert de Travis Scott avec 15 millions de joueurs. En 2020, Fortnite comptait 350 millions de joueurs inscrits. Dans la saison 3, chapitre 3, Fortnite ont introduit un mode sans construction, pour les joueurs qui ne savaient pas construire, pour encore une fois ramener encore plus de monde. Car avant, Fortnite, si tu maîtrisais pas la construction, c'était vraiment très dur. Surtout face aux Ops qui savent construire une tour Eiffel en 3 secondes. 3 ans plus tard, l'Unreal Editor sort sur Fortnite, permettant aux joueurs de faire de véritables expériences uniques pour continuer à concurrencer Roblox, qui grandit de plus en plus et qui devient donc un sérieux Ops ou concurrent. Cet Unreal Editor permet d'avoir des créations avancées et des jeux dans un jeu. En gros, de devenir une plateforme un peu comme Roblox. Novembre 2023, ça fait maintenant 4 ans que le chapitre 1 a disparu. Et Epic Games fait le choix de le réintroduire pendant un mois pour faire revenir un peu les joueurs qui peu à peu quittaient le jeu. Et ça a permis de connecter près de, préparez-vous bien, 44,7 millions de joueurs lors de ce mois, pour 1,1 million de joueurs actifs en moyenne. Epic Games a encore une fois réussi à faire revenir la hype en faisant revenir le chapitre 1. Ce retour aux sources a suscité une forte nostalgie et a renforcé l'engagement de la communauté. En décembre de la même année, lors de l'arrivée du chapitre 4, Fortnite ont avancé dans sa conversion en plateforme, en devenant un métaverse, avec différents univers. À partir de maintenant, il n'y a pas que le mode créatif, le mode sauver le monde et le mode Battle Royale. Non. Maintenant, il y a un mode de jeu de course, un mode musical rythmique en collaboration avec les créateurs de Guitar Hero et un mode Lego Fortnite, plus tard renommé Fortnite Odyssey, un mode à la Minecraft mais sur Fortnite. Avec ces nouveautés, Fortnite a franchi une nouvelle étape dans sa transformation en plateforme
et souhaite désormais concurrencer avec un univers en lien avec Disney qui est en préparation depuis 2024. À voir quand ça arrivera. En novembre 2024, ils ont remis le temps d'un mois la map chapitre 2 en collaboration avec de nombreux rappeurs US comme Snoop Dogg, Ice Spice ou encore Eminem. Le 30 novembre 2024, ils ont même rendu hommage à Juice WRLD. Autour d'un géant concert regroupant 14,3 millions de personnes, établissant un nouveau record pour un concert. Epic Games a montré avec cet événement que malgré que le jeu date, il continue à pouvoir se renouveler et à toujours réussir à attirer les joueurs. Pour boucler la boucle, Fortnite, le 6 décembre 2024, ont remis le mode Fortnite OG, mais cette fois de manière permanente. Et maintenant, il y a quoi Fortnite depuis le 6 décembre? Actuellement, il y a une saison en collaboration avec les Simpsons. Bon, c'est bien beau, j'ai dit un peu tout ce qu'avait fait Fortnite, mais qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? Pourquoi personne ne pourra sûrement jamais détrôner Fortnite? Tout d'abord, Fortnite est devenu un jeu vidéo culte qui a su sans cesse se réinventer, saison après saison s'améliorer, changer de thème, être le jeu avec le plus de collaborations, même si c'est un bien pour un mal. Fortnite a su devenir ce que peu, voire aucun jeu peut faire, un métaverse. Ils ont réussi à se transformer en plateforme. Aujourd'hui, Fortnite n'est toujours pas mort et propose encore de nouvelles collaborations, notamment avec le Fortnite Mirrors où il proposait des collaborations avec Scooby-Doo, Mercredi, Poppy Playtime ou encore la star de la pop Doja Cat. Il y a une saison actuellement en partenariat avec les Simpsons qui comprend notamment la map de Springfield, des personnages comme Marge ou encore Homer. Et la collab est si grande que va même y avoir des épisodes de Simpsons avec Fortnite diffusés sur Disney+. C'est la première fois qu'une collab va aussi loin. Donc oui, ce jeu est loin d'être mort. Même s'il n'est plus à son prime, il n'est pas mort. Fortnite, c'est aussi un prime. De 2017 à 2019. Et 2021 avec le Covid et l'excellente saison du chapitre 2, saison 2. Oh là là. Ah, le poulet. Depuis ce jeu, peu, voire aucun jeu ont eu un prime aussi long. Alors, les petits vont me dire, si, il y a le Bernard. Ta gueule. Voilà, c'est bon, frère. Ça a juste surfé sur une tendance, les brainrot. Voilà, c'est tout. Donc, oui, on peut dire que Fortnite ne pourra sûrement jamais être détrôné sur son prime, sur le nombre de collaborations et le fait que ce jeu a su se transformer pour survivre. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo ou la commenter pour donner votre avis et moi je vous laisse.